Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Qui est un jeune homme timide. Et... Mais charmant, comme vous dites. Mais charmant, mais timide. Calmez-vous, Daphné. Mais non. charmant. Mais quand même très timide. Ouais. Et vous venez d'Alfortville. Ouais. Vous préparez votre bac littéraire, c'est ça? ouais. Voilà. Et donc, Gabriel... Pardon. Daphné. Pardon. Il est charmant, hein. Très. Mais timide. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour la blague. Je pense qu'on l'a... Bon, on en est venu on à va bout. vous laisser savoir s'il Voilà. est plus charmant ou plus timide. Et nous, on va découvrir ici qui a voulu l'inviter, ce jeune homme charmant et timide à la fois. Ah, c'est Daphné. Malheureusement, elle a une concurrente, Daphné. Elle s'appelle Virginie, mesdames et messieurs. Ça va? Oui. On est plein. Virginie. Virginie, elle arrive toute timide comme ça, elle aussi. Bon, vous inquiétez pas, Daphné n'est pas un danger. Non, je vous dis ça parce que cette jeune fille que vous voyez là est amoureuse du garçon qu'on vient de voir. Oui. Le timide charmant. Mais Le beau garçon timide, Vous êtes Gabriel. amoureuse, vous avez une drôle de façon d'être amoureuse parfois, hein? Oui, Oui. oui. Vous pouvez nous Bon, expliquer? non, elle est amoureuse, elle est amoureuse. Oui, oui, Mais je suis donc amoureuse de Gabriel. oui. Et on est restés 6 mois ensemble. Hum. Et je lui ai menti. Et c'est quelque chose qu'il n'accepte vraiment pas. Oui. Vous lui avez menti en lui disant quoi? J'ai revu mon ex qui m'a ramené chez moi. Simplement juste ramené. Et je lui ai pas dit la vérité. Je lui ai menti en lui disant que j'étais ailleurs. Et lui, il l'a appris. Et évidemment, comme vous lui avez menti, il imagine que vous avez fait bien pire que ce que vous Tout à avez fait. réellement fait. C'est ça. Et pourtant, c'était une jolie histoire d'amour entre Gabriel et vous qu'on va raconter tout de suite en images. Regardez. Enfant, Virginie s'était choisi un ennemi, Gabriel. Enfant, Gabriel s'était choisi une ennemie, Virginie. Jeu d'enfance, jeu de conflit, jeu cruel. Mais détester l'autre, c'est aussi se passionner pour lui. Les rivalités seraient-elles parfois de l'amour à l'envers? Il y a un an, des grands sentiments, Virginie et Gabriel retrouvent l'endroit. La haine se déshabille. Regard qui brûle du regard de l'autre, mais pourquoi faut-il alors que les coups de cœur deviennent des coups au cœur et les coups de foudre la foudre d'une dispute? Porte qui claque, cœur qui se ferme, Virginie se réfugie quelques heures dans sa famille, puis revient chez elle accompagnée par son ex-petite amie. Surprise. Provocation ou innocence d'une femme sûre de son présent, sûre de son passé? Gabriel, son compagnon, l'apprend. Doute, soupçon, jalousie annulent immédiatement leur réconciliation. Voilà Virginie seule depuis 5 mois. Et puis soudain, l'envie de lever tous les doutes, l'irrépressible désir d'exprimer sa vérité pour ne plus vivre que d'une certitude, retrouver son homme. Ce soir, l'amour de Virginie de Gabriel va-t-il retomber en enfance ou va-t-il découvrir enfin les bonheurs tolérants d'un âge adulte? Comment Gabriel va-t-il vivre cette nouvelle déclaration? Vous connaissez depuis l'adolescence et ça a toujours été des relations un peu conflictuelles entre vous? Je le supportais pas. Oui, c'est ce que dit le sujet, hein? Oui, C'était mais votre vraiment ennemi. pas, oui. Pourquoi? Je le trouvais très moqueur quand il était adolescent. Et à Ouais. chaque fois que j'arrivais dans la même pièce où il était, je trouvais qu'il se moquait de moi. Vous étiez copain d'école ou copain Ah, de... pas du tout, c'est le cousin de ma cousine. Ah oui, cousin, cousine, tout le monde tambourine. C'est ma grand-mère qui disait ça. Et donc vous le trouviez très moqueur, ce cousin de la cousine? Oui. Mais vraiment très moqueur. Et comment vous êtes passé à le cousin de la cousine qui m'énerve à le cousin de la cousine avec qui je tambourine? Ben, un soir, j'étais chez ma tante, qui est donc sa tante aussi. Oui. Et on était ensemble et puis on a fait un repas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait sortir. J'étais avec ma meilleure amie qui était aussi invitée au repas. Et du coup, on est sortis avec lui, juste boire un coup. Et en fait, je me suis aperçue que je me trompais totalement sur lui, que c'était un garçon gentil. Puis on a appris à se connaître, tout simplement. D'accord. Et vous avez eu 6 mois d'histoire d'amour, Après, oui. mais c'est resté quand même assez conflictuel entre vous. Oui. Bon. Mais pourquoi vous avez menti? Parce que j'avais peur. Je voulais pas un autre conflit. Je voulais pas m'embrouiller qu'il est très avec jaloux? lui. Oui. Et comment il a appris donc, que vous étiez rentré avec votre ex plutôt que là où vous disiez que vous étiez allé? En fait, il travaillait chez moi parce que ma maman est gardienne d'école, donc il le remplaçait. Oui. Et moi, la journée, j'étais au travail. Et il a entendu une conversation entre ma mère et ma meilleure amie qui était à la maison.
Et qui disait quoi? Qui disait simplement qu'il parlait de Christophe, comme quoi il nous avait ramenés gentiment le soir en Et voiture. Christophe, c'est votre ex. Voilà. Et vous lui aviez dit quoi, votre Gabriel, vous? Et en fait, ce jour-là, il est venu me voir et il m'a demandé encore une fois ce que j'avais fait il y a 2 jours. Et en fait, j'ai continué à mentir. Je lui ai dit que j'étais partie chez la tante à ma meilleure amie. Et puis en fait, il le savait très bien déjà, lui. La tante de votre meilleure amie, c'est pas votre tante ni la sienne? Non, c'était une histoire vraiment que j'ai inventée. Ouais. Et il m'a demandé de le regarder droit dans les yeux, de lui jurer que j'étais vous vraiment l'avez là. fait? Et je l'ai fait. Mais il faut jamais faire ça. Je l'ai bien compris, là. Il vaut mieux dire une partie de la vérité. Non, mais pour pas se faire piéger. Mais en plus, pourquoi c'était pas si grave de Non, pas du rentrer avec tout. votre ex? Non, surtout qu'il s'est vraiment rien passé. Bon, Oui, oui. maintenant, lui, il y pense, ce qui est un peu normal. Il est persuadé que vous l'avez trompé? Persuadé, je sais pas. Maintenant, moi, je lui ai dit qu'il s'était rien passé. Il m'a dit qu'il me croyait, mais Bon, donc il n'est pas facile à faire revenir. non, pas du tout. Et votre meilleure amie, elle n'a pas pu aller lui dire C'est ce que je lui ai à dit. Gabriel, écoute, il nous a juste ramené, il nous a déposé en bas de la maison. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de demander à Julie s'il me croyait pas, mais il m'a dit c'est bien beau, mais elle te couvrira s'il s'est passé quelque chose. Ah oui. Vous êtes séparés depuis combien de temps maintenant? Depuis 6 mois. 6 mois. Et quelles sont vos relations depuis 6 mois? On s'est revus une fois parce qu'il a travaillé à la maison, là, il y a encore 2 semaines. Mais ça a été horrible pour moi. J'ai essayé de faire ami-ami, ce que je pouvais pour être bien devant lui, mais ça allait pas du tout. Vous étiez triste. Oui. Et qui vous dit qu'il vous aime encore? Parce que le truc, c'est quand même, à un moment donné, quand on rompt avec quelqu'un parce qu'on pense qu'il vous a menti, mais qu'on peut vite faire une enquête et s'apercevoir que le mensonge est quand même pas si grave, si on revient pas vers cette personne, c'est peut-être aussi qu'à un moment donné, l'amour est plus vraiment là, non? Qui m'aime encore, c'est sûr que personne me le dit, mais je pense qu'après ce qu'on a vécu tous les deux, il peut pas ne plus m'aimer comme ça du jour au lendemain non plus. Oui, mais enfin, par définition, les gens qui s'aiment plus, ils se sont aimés beaucoup avant. Oui, voyez ce que je mais veux il n'y a dire rien qui a fait qu'on ne pouvait ne plus s'aimer. Il n'y a vraiment que ça, ce mensonge-là. Bon. Bon, écoutez, on a vu en tout cas qu'il est là, il a déjà répondu à l'invitation. C'est un premier pas, on espère que le deuxième pas, c'est-à-dire l'ouverture du rideau, se fera dans quelques instants. On vous a C'est ce quand qu'on même vous préparé, souhaite. avant de faire cette émission, à ce que le rideau reste fermé, hein? Oui. Qu'est-ce Vous le savez. Oui, Si je ça sais. reste fermé, vous direz quoi? J'aurais rien à dire, je pense, mais je baisserai pas les bras. Ah bon, Ouais. Ah non. Bon. c'est bien. Il faut être persévérant. Nous, on vous croit en tout cas. Virginie. Par rapport à C'est votre gentil. ex-meilleure. Alors Daphné, est-ce que vous avez résolu le problème de savoir s'il était plus timide que charmant ou plus charmant que timide? J'ai pas résolu le problème. Je suis vraiment désolée. Vous voulez qu'on essaie de le résoudre, Je veux nous, bien, en, je veux bien. en le faisant venir sur ce plateau? Je suis pas sûr qu'il préfère pas rester dans les loges plutôt que de nous voir nous, hein. Ah bah écoutez, je ne sais pas. Oui, mais la vérité, elle est ici. Ouais, elle est quand même au bout du couloir. Je vais vous demander de vous lever, Gabriel. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Bienvenue. Je présente Laurent. C'est là. Asseyez-vous, Gabriel. Joli prénom, Gabriel, ça va? Ça va, ouais. Bon, vous connaissez l'émission? En gros, Vous la regardez de temps en temps? ouais, ça m'arrive. Bah. Donc vous savez que quelqu'un est là de l'autre côté qui veut vous parler et que vous pourrez à plein de moments interrompre tout ça si vous ne voulez pas aller plus loin. Ouais. On vous sent un peu stressé. Un peu, Un ouais. peu. Vous avez une idée de l'identité de cette personne? Non. Aucune? Vous avez Alors, cherché un peu dans votre tête sur, depuis que vous savez que vous venez ici et vous n'avez aucun soupçon. Un indice, Pascal? Si Gabriel en est d'accord, vous voulez qu'on essaie de se mettre un peu sur la voie en regardant, en écoutant une question que quelqu'un veut vous poser? D'accord. Ça se passe là-haut. On y va. Gabriel, pour toi, une faute, c'est une leçon à retenir ou une erreur qui va se reproduire? Bonne question. Quelque chose qui va se reproduire. Ah oui. Hmm. Vous ne Ouais. pensez pas qu'on tire les leçons de ces erreurs et qu'on peut justement en profiter pour ne pas les reproduire? Si, mais si on l'a fait une fois, on peut le refaire. C'est vrai. Ouais. Qui a volé, volant. Voilà. Méfiant. Ouais, plutôt. Un deuxième indice? Pourquoi pas? Allez, On y va. Ça se passe au même endroit. Quel est le défaut que tu détestes le plus chez les autres? Quel est le défaut que vous détestez le plus chez les autres? J'aime pas les menteurs. Les menteurs? Ouais. Vous n'aimez pas les pas les menteurs. menteurs. Non. Mensonge, vous n'aimez pas. Hypocrisie, mensonge.
Mais parfois, on ment pour protéger. Il y a différentes sortes de mensonges. Il y a le mensonge, le bon gros mensonge de pas cool. Et puis, il y a des mensonges de protection, il y a des mensonges pour sortir d'une situation, il y a des mensonges pour pas dire forcément, il y a des mensonges par omission. Enfin, il y a plein de sortes de mensonges. Vous les mettez tous sur le même niveau, vous? Ouais, je pense qu'on peut toujours éviter, en fait. Vous ne mentez jamais? Ça a dû m'arriver, ouais, mais... Bon. Bon, mais maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux, On sait que ça va pas être cool. je ne sais pas si ça vous a aidé à découvrir la personne qui est de l'autre côté, mais nous, ça nous a aidé un peu à savoir qui vous êtes. Alors, est-ce que vous voulez maintenant, justement, aller voir carrément le visage de cette personne qui a voulu vous parler ce soir? Ouais. Regardez à nouveau ces écrans au-dessus de votre tête, Gabriel. Vous les connaissez? Un peu, ouais. Un peu. Est-ce que vous voulez savoir ce que Virginie est venue vous dire ce soir? Bah ouais. Virginie, Gabriel vous écoute. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Écoute, voilà, si je t'ai fait venir ce soir ici, c'est avant tout déjà pour m'excuser. M'excuser par rapport à ce qui a fait qu'on a rompu tous les deux. Je vais t'expliquer réellement ce qui s'est passé. Ce soir-là, quand Christophe m'a ramenée, il m'a simplement ramenée. Il s'est absolument rien passé. C'est parce que j'avais pas le choix. Et tu sais très bien que je me trouvais en banlieue tard le soir avec Julie. Et c'est vrai que ça a été le moyen de facilité pour rentrer chez moi. Si je te l'ai pas dit, c'est parce que je voulais éviter qu'on s'engueule tous les deux. Qu'on se dispute ou éviter de te faire du mal. Et surtout éviter que tu aies le doute, justement, qu'il puisse se passer quelque chose entre nous. Donc c'est vrai que j'ai appris après que tu l'avais su par ma mère. Tu avais entendu parler ma mère. Maintenant, c'est vrai que j'ai continué à te mentir. Je t'ai regardé droit dans les yeux, je te l'ai juré. Mais c'était vraiment juste pour éviter qu'on s'engueule et éviter de te perdre. Je suis entièrement fautive de notre rupture. Ça, je le sais. Mais aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Et j'ai rien à faire, j'arrive pas à t'oublier. Et en fait, je suis venue ici pour te demander de me laisser une deuxième chance. Te dire que je t'aime vraiment. Et si je le fais là, ici, c'est justement pour te prouver devant des millions de gens que je mentirai plus. Que je t'aime sincèrement. Et que j'ai vraiment besoin de toi. Tu me manques vraiment. Surpris par cette déclaration? Assez, ouais. Touché? Aussi, ouais. Ça a été si important que ça pour vous, ce mensonge réitéré dans les yeux en vous disant je te le jure, je te le promets Ouais. Alors que vous saviez, quand vous posiez la question, qu'elle mentait? Ouais. Ça a été horrible? Assez, ouais. Je m'en souviens encore. On voit, oui. Suffisamment pour lui pardonner? À ce moment-là? À ce moment-là? On parle pas encore de ce soir. Ah bah non, alors. Non. Vous croyez qu'elle n'a rien fait, que son ex-ami? Ouais, je la Ou même crois. ça, vous en doutez? Non, je la crois. C'est le mensonge que vous ne pardonnez pas. Ouais. Vous auriez préféré qu'elle vous dise, bah oui, je suis rentré, puis voilà. Ouais. Comment vous auriez réagi si elle vous avait dit, écoute, voilà, je suis rentré avec mon ex, il m'a juste ramené avec ma meilleure amie, il nous a ramené à la maison, point barre. Vous auriez... Non, il y aurait eu problème. Il y aurait eu problème. Ah oui. Mais il fallait qu'elle assume ce problème. Ouais. Ah, il y aurait eu problème, c'est qu'elle peut même pas être ramenée par son ex-ami. Non. D'accord, chacun fait comme il sent. Hein. Alors, je vais vous demander... Virginie, rien à rajouter, pardon? Non, non, pas du tout. Je vais vous demander, Gabriel, de vous lever, s'il vous plaît, ici, face au rideau. Virginie est venue vous dire deux choses. D'abord, pardon d'avoir menti. Et deuxièmement, je t'aime et je n'arrive pas à me passer de toi. Je voudrais qu'on reprenne et que tu me laisses la possibilité de te redonner confiance en moi. Vous pouvez, Gabriel, repartir tranquillement en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous accédez à la demande de Virginie. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvrirai pas.
Vous n'ouvrirez pas? Non. Vous voulez juste dire quelque chose à Virginie pour expliquer cette décision ou vous ne voulez pas la motiver davantage? J'ai peur de plus pouvoir lui faire confiance. Vraiment. Vous pensez que ce mensonge est tellement important pour que vous puissiez vous dire je ne lui ferai plus jamais confiance? Bah, elle savait que c'était quelque chose qui me touchait, donc elle l'a fait quand même. Puis elle a insisté. Et, enfin, moi, je sais que je l'aurais pas fait. Donc j'ai pas Mais l'autre, c'est peut-être parfois, mais je ne vais pas vous convaincre, parce que vous avez déjà donné votre réponse, mais c'est parfois accepter chez l'autre des choses qu'on ne ferait pas soi-même. Ça fait partie aussi de la tolérance amoureuse, et sinon les couples auraient bien du mal à survivre si on devait uniquement accepter chez l'autre ce que soi-même on fait ou on ne fait pas. Ouais, mais pas pour ça. Bon, bah, c'est votre choix. Vous avez été en tout cas sensible à sa démarche? Ouais, j'ai été touché, ouais. Bon, peut-être que ça fera son travail tranquillement. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu de l'émission et de l'avoir écouté. Je vous laisse repartir. Au revoir. Merci. À bientôt. Bon. Il a l'air dur quand même, hein, Il est très dur. dans sa façon de voir les choses. Hein. Vous savez, ce qui se passe sur ce plateau, c'est une chose et la vie continue après. Et on voit des gens se réconcilier sur ce plateau et malheureusement se redisputer quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et à puis l'inverse. on voit des gens qui laissent le rideau fermé, mais le travail se fait tranquillement. Alors, puisque vous avez l'air décidé à ne pas faire votre deuil tout de suite de Gabriel, eh bien, ce qu'on vous souhaite, c'est qu'effectivement, elle aura été sensible à votre amour. Oui. À plus, Merci très beaucoup. bien. Bon courage. On a fait le maximum. Merci.